Voilà, Facebook, c'est bon. C'est un peu blanc, mais c'est bon. C'est pas noir. Voilà. C'est TikTok qui est noir. Je sais pas pourquoi. Bon. Si c'est noir toujours, je laisse comme ça. Voilà. C'est le message qui est important. Je sais pas pourquoi ça fait noir, noir comme ça, mais bon. Je mets ça. C'est le message qui est le plus important. C'est pas mon recherche. Voilà. Parce que ici c'est propre. Là-bas ça fait noir. De couper, ça décharge ma batterie. Je vais faire ma vidéo. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Voilà. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est par ta grâce, Saint-Esprit, on peut parler, on peut se reposer, on peut mettre sa caméra. À toutes et soyez salués. Bon, TikTok, j'ai mis comme ça parce que, je sais pas, mais c'est noir chez moi, c'est vraiment noir chez moi, je sais pas pourquoi. Voilà, plusieurs reprises, j'ai coupé, ça sort noir, noir, noir. Bon, puisque je ne veux pas tourner la caméra comme ça, le plus important, c'est mon message. Que mon message, il passe, la personne qui a envie d'écouter, écoutera. Voilà, c'est pas mon image qui est importante. Et au niveau de Facebook, c'est bien propre. Voilà, c'est un peu blanc, mais ça va. Alors, bonsoir à toutes. Comme j'ai mis les images, voilà, comme j'ai mis les images ici, TikTok, c'est ça. Moi, je dis toujours, je n'ai pas l'habitude de faire tout le temps les likes, sur les lives, comme ça soit Facebook aussi. Voilà, je n'ai pas l'habitude de faire beaucoup les directs. Donc, quand on ne fait pas tout le temps les directs et qu'on vient se connecter, souvent, il n'y a personne. Il y a 1, 2 ou 3, c'est comme ça. Mais après, les gens verront ça. Aujourd'hui, Facebook, je me connecte ici parce que la fois dernière, j'ai fait une vidéo d'1 heure sur TikTok. Après, j'ai vraiment eu du mal à télécharger ma vidéo. Voilà, j'ai vraiment eu du mal. Sinon, Facebook, quand je plante comme ça, comme je le dis, ce n'est pas une vidéo, c'est un live. Donc, quand c'est comme ça, c'est un peu épuisant. Mais je n'ai pas le choix parce que là, quand je vais finir sur TikTok, quand je voudrais maintenant télécharger, ça sera vraiment un problème pour moi. Et ça m'oblige à faire une vidéo de 10 minutes après poser. Oh, par contre, quand je fais 1 heure, j'ai le temps de bien argumenter. Voilà, ma vidéo, c'est pourquoi maintenant j'ai posé comme ça sur Facebook. Après, vous verrez ça là-bas. Parce qu'avec Facebook, je suis habituée. Et donc, soyez salués. Ce soir, je vais essayer d'écouter. J'ai posé une question. TikTok, vous voyez ici, j'ai mis le prophète David Jérémie, que tout le monde connaît très bien. Pareil aussi pour Facebook. Et j'ai écouté une prédication. Oui, une prédication parce qu'il a dit c'est une prédication. Et moi, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'une prédication? J'ai posé une question de savoir, qu'est-ce que c'est qu'une prédication? Ici, je vais faire mon commentaire sur la prédication ou les prédications du frère appelé prophète David Jérémie, qui est vraiment bien connu sur les réseaux sociaux, que dans son pays aussi, qui est vraiment bien connu. Parce que je vois que depuis un certain moment, depuis ces dernières années surtout, il faut dire que la parole de Dieu, souvent, Dieu nous dit, quand je prends un peu ici, quand je prends un peu dans ce livre de Ecclésiaste 3, verset 1, Dieu nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y en a plusieurs versets que ça. Ça veut dire, si nous, les êtres humains, on doit agir, on doit faire quelque chose, il doit toujours avoir un temps pour tout. Ça veut dire à quel moment il faut parler, où il faut parler, quand il faut parler. C'est pour dire, moi qui suis là ce soir, j'ai mis ma caméra, je suis chez moi à la maison par exemple comme ça. Ça aussi c'est un temps. J'ai mis ma caméra, j'ai pris mon foulard, je me suis bien voilée un peu comme moi-même je voulais. J'ai porté mon pyjama comme je veux tranquillement et je suis chez moi. Là, si quelqu'un me dit par exemple,
mais tu es chez toi et puis tu as porté un pyjama. Je vais dire, oui, c'est ça, c'est chez moi, donc j'ai porté. Parce que j'ai envie de porter. Donc, c'est le lieu de porter le pyjama. Par contre, quand je décide d'aller au service, est-ce que moi, Nina, je peux m'habiller comme ça pour me lever et aller au service? Je pense que non. Oui. Je peux prendre un numéro de poitrine. Ah, je ne vais pas durer. Si toi me donnes une, merci. Et donc, voilà. Si je dois aller au service, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que moi, comme ça, je peux me lever et voilà. Attends, si vous voyez comme ça, je vais essayer d'enlever quand même. Même si c'est noir, vous allez voir comme ça. Pour moi, c'est trop noir sur TikTok ici. Voilà, c'est pourquoi j'ai laissé là. L'image est vraiment noire. Et j'aime pas ça. Donc, je baisse. Bon, peut-être vous allez voir. Moi, de mon côté, quand je vois tout est noir. Facebook, c'est propre. Donc, je baisse comme ça, puis je parle comme ça. Ça me dérange quand c'est beaucoup noir comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est noir comme ça, mais j'aime pas. Et puis maintenant, quand je veux arranger, c'est compliqué. Je laisse comme ça parce que c'est une distraction. Voilà, tout ça, c'est une distraction. Et voilà. J'aime pas ça. J'ai coupé à plusieurs reprises. L'ennemi est toujours prêt partout hein, pour distraire. C'est ça. Donc, c'est une distraction. Je ne vais pas me laisser distraire. Je vais faire mon commentaire. Et puis, voilà. Ah, vous voyez, mais ça va. Le truc là, il bouge, bouge. Bon, ça reste comme ça. Alors, je dis, si moi, Nina, je décide tout à l'heure pour dire je pars au service, est-ce que je peux porter un pyjama pour aller au travail? Je pense que non. Parce que ce n'est pas le lieu de porter un pyjama. Peu importe l'habit, ça veut dire qu'il faut s'habiller bien, présentable, ce qui peut valoriser le travail. Donc, ici, Dieu nous dit comme ça qu'il y a toutes choses, ça veut dire chaque chose a son temps. Et donc, pourquoi je vais faire le commentaire sur les prédications? Parce que ici, quand j'ai écouté la prédication, il dit je prêche. Alors, c'est une prédication. Moi, je me dis, mais est-ce que ce que j'ai entendu et ce que j'écoute là du frère, parce que c'est un frère en Christ, le prophète Jérémie David prêche le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous dit toujours, comme c'est un refrain pour moi, je vais le dire, Dieu nous dit toujours que nous avons des frères partout dans le monde. Voilà. Donc ici, je parle, à travers lui aussi, j'ai déjà même parlé de ça plusieurs fois, mais je vais continuer de parler. La répétition, elle est pédagogique, parce que nous qui sommes les fidèles, qui allons dans les églises, nous sommes assis, on vient pour écouter la parole de Dieu. Quand un fidèle se lève pour dire un dimanche, un vendredi, pour ceux qui font les cultes de vendredi ou mardi, quelqu'un se lève, ça veut dire que nous sommes chez nous à la maison. Quand on va à l'église, on ne va pas à l'église pour manger des beignets. On ne va pas à l'église pour montrer ses vêtements. On ne va pas à l'église pour savoir, pour juste montrer un peu son corps, pour dire, voilà, je veux qu'on me regarde et tout. Tout ça, on peut te regarder dans ton quartier. On peut regarder chacun partout, peu importe. Mais quand on se lève pour aller à l'église, c'est parce que on trouve que l'âme qui est en nous a faim. L'âme a besoin de la parole de Dieu. L'âme a besoin d'être satisfait. Ça veut dire, si moi je me lève à tout quand moi, et puis je pense que tout être humain, c'est ça. Parce que quand on va là-bas, on est tous assis, et quand la prédication passe, la prédication c'est quoi? C'est la parole que notre Seigneur Jésus nous a laissée, qu'on nous enseigne dans les églises. Mais les prédications que j'écoute souvent, je me dis, mais est-ce que ça c'est une prédication? Et quand souvent j'écoute ces prédications où la personne même qui prêche, pour dire je prêche. Quand on dit je prêche, ça veut dire j'enseigne la parole de Dieu. Mais est-ce que ces prédications-là édifient vraiment les âmes qui sont assis dans ces assemblées-là? C'est de ça que je veux parler. C'est sur ça que je vais faire mon commentaire. Ces âmes-là, au contraire, ça veut dire, avec ces prédications qu'on écoute là, ça remplit ces âmes qui sont dans ces assemblées-là des calomnies. Ces âmes-là quittent chez eux, elles quittent chez elles pour venir encore ramasser comment appeler ça même? Ça veut dire l'impureté encore spirituelle pour pouvoir se détruire pour rentrer chez elles, ou bien ces âmes-là prennent des bénédictions pour rentrer chez elles. Et pourquoi je pose ces questions? Je vais faire passer quelques vidéos ici du prophète Jérémie. D'abord, comment moi j'ai connu ce prophète-là?
Quand je vais la vidéo, après, je vais bien la taguer, il va voir et tout. Mais je parle en même temps. Parce que la prédication que j'ai écoutée, en dehors de ce prophète Jérémie, beaucoup de personnes qui se disent aussi, qui parlent de la part du Seigneur Jésus-Christ, sont dans ce genre de prédication-là. Moi, pour ma part, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment une prédication? Et les fidèles-là retiennent quoi dans ces prédications? Est-ce que ces fidèles-là, vraiment, ces âmes-là ont vraiment besoin de ça ou pas? Voici moi mes questions. Voilà, donc, je vais essayer de montrer un peu une vidéo, comment j'ai connu un peu le prophète Jérémie, et puis ce que j'écoute un peu aujourd'hui. Parce qu'avant, quand je l'ai écouté, comment je l'ai connu là, moi j'ai vu vraiment un frère en Christ vraiment qui parlait de la part de Jésus. Je le dis comme ça. Mais aujourd'hui là, je ne sais pas si il y a un problème, mais il y a un problème. Je l'ai connu comment? Je vais montrer cette vidéo en question. Un carrefour là-bas, ils ont mis leur portable sur haut-parleur. Il dit, écoute que c'est maman d'Arafat qui parle, qu'elle ne fait pas. En tout cas, elle est en train de m'insulter. C'est qu'elle disait, nous avons entendu les qui parle. Alors ici, je vais montrer, comme je le dis, le prophète, comment moi je l'ai découvert. Je vais montrer un peu la base et puis je vais commenter. Et dire pourquoi aujourd'hui je vais faire un commentaire sur ce qu'il appelle prédication. On va écouter ici. Je pense bien que là, c'était en 2019. Elle ne fait pas. En tout cas, elle est en train de m'insulter. C'est qu'elle disait... nous avons entendu les voix. J'ai entendu sa voix. Elle ne fait pas même. Et puis elle m'insultait. Et il y a des propos même du genre... ils m'ont mis un carrefour là-bas. Ils ont mis leur portable sur parleur. TikTok là, c'est noir. Hein, bon, oui, TikTok là, je ne montre pas. Avec les droits d'auteur là, c'est compliqué. Hein. C'est qu'elle disait... nous avons entendu les voix. J'ai entendu sa voix. Elle ne veut pas même. Et puis elle m'insultait. Et il y a des propos même du genre, mon fils, depuis qu'il chante, même 1 million ne m'a pas donné, mais en un jour, je gagne 50 millions. Nous avons entendu ça. Je suis en train de vous dire quelque chose sur pasteur. Et en un jour, je peux gagner 50 millions. C'est qu'elle a fait des résurrections sur les bêtises pareilles comme ça. On ne prend pas des simples pour venir chez moi. Alors, la question que beaucoup de chrétiens se posent, et même des non-chrétiens, Dieu a dit, Dieu vous a dit. Pourquoi Dieu n'a pas réalisé? Si c'est vraiment Dieu qui vous a dit, pourquoi Dieu n'a pas fait? Si vous me comprenez, c'est pratiquement à minuit 30 qu'ils sont venus. Et c'était le piège que Dieu m'a montré qu'il est là. Ils sont venus à minuit 30, ils allaient me blaguer comme ça. Alors ça ne fait rien, alors que je leur ai dit minuit. Ils allaient partir me jeter parmi les gens pour me massacrer. Moi j'ai vu ça un peu de la conspiration, de la méchanceté humaine. Et quand ils m'ont dit de partir... Si tu es à l'aise à l'oral... Laisse-moi te montrer comment transformer tes mots grâce à ton téléphone portable, sans forcément avoir à faire de danse ridicule sur qui. Alors... Pas se montrer sur les réseaux, et ce qui est totalement normal. Alors, ce que j'ai montré là, je montre juste ce petit truc-là pour dire que le prophète, voilà, parce que souvent il dit les prophètes, souvent pasteurs, souvent bishop, souvent moi je ne sais même plus. Donc moi je m'arrête sur le cas prophète. J'ai connu le prophète Jérémie en 2019 comme tout le monde. Lorsque l'artiste ivoirien appelé Didier Arafat, a eu son accident et la nouvelle est tombée que Didier Arafat est décédé. Nous étions beaucoup. Il y en a qui disaient que oui, c'est maintenant on le découvre et tout. Donc moi, c'est là que j'ai découvert le prophète David Jérémie. Et donc, il y a beaucoup qui ne croyaient pas ce qu'il disait. Qu'il avait déjà annoncé, Dieu l'avait déjà révélé ça, et il avait déjà annoncé la mort de Didier Arafat dans le temps. Il a essayé de passer le message, mais bon, bref, ça n'a pas abouti. Et oui, TikTok, ils ont suspendu, hein. Ah, en tout cas, visibilité de live restreint. Ah, ok. Si c'est restreint, je m'en fous. Parce que là, je ne sais pas. Facebook, ça va continuer, et puis voilà. Et donc, c'est comme ça, le monsieur, on fait sa découverte. Et, je te mets là pour ne pas me distraire. Et donc, il a demandé à ressusciter Didier Arafat. Moi-même étant chez moi, en son temps, je disais, mais pourquoi ne pas laisser ce monsieur? Parce que quand tu l'écoutais parler, comme j'ai mis là, à tout quand c'est quelqu'un bien cohérent, il répétait les mêmes choses, il savait ce qu'il disait, il savait ce qu'il faisait. À tout cas, moi, dans le temps, pour ma part, je disais comme ça, prophète Jérémie, la famille de Didier Arafat pouvait même le laisser
et fais le travail. Parce que Dieu utilise tout le monde. Dieu utilise qui il veut pour faire ce qu'il a envie de faire. Donc moi, véritablement, j'ai cru à ce qu'il a dit. Et jusqu'à aujourd'hui. Je ne doute même pas. Dans le temps, si c'était dans le temps, il n'y avait pas de doute. C'est comme je le dis. Il expliquait ici que non, c'est Kazarema qui l'avait déjà invité après l'enterrement de Didier Arafat. Et il expliquait un peu comment la famille n'a pas accepté et tout. Et c'est dans ce cas-là que beaucoup l'ont connu. C'est comme ça. Dieu, à un moment, c'est pourquoi Dieu a dit toujours, Dieu nous dit, il y a un temps pour tout. C'est pourquoi je dis, Dieu nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Donc, Dieu a saisi ce temps-là. Il était à l'église il y a longtemps. Mais il n'était pas connu beaucoup et populaire que ça. C'est en ce moment-là, il a été beaucoup révélé. Et moi, j'ai cru à ça. Depuis ce temps, l'homme de Dieu fait ses... Puisqu'il a sa page, Jérémie, sur Facebook, comme moi, je fais mes directs comme ça. Il faisait ses directs, il faisait plein de choses et tout. Les gens l'appelaient, homme de Dieu, prie pour moi. Après ça, il a commencé maintenant à aller évangéliser dans les rues, puisque c'est sur les réseaux sociaux, nous voyons tous. Il a commencé à aller dans les rues, évangéliser et tout. Et un moment, dans ses prédications, quand moi j'observe et je regarde, c'était vraiment, ce n'était plus avec les mains, la même parole là, voilà, qu'il utilisait. De toute façon, il parle bien doux, calme et tout là, c'était plus trop ça. C'était maintenant des paroles très dures. Des paroles très dures sur la chair. Et vraiment, arrivé un moment, quand tu écoutes ces paroles-là, pour ma part, arrivé, moi je me demandais, mais est-ce que ça là, c'est des prédications? Parce que ça devenait maintenant, peut-être que nous sommes là, chacun a sa vie. Moi, j'ai ma vie, dans ma vie, il y a des gens avec qui je peux régler des comptes. Voilà. Il y a des gens avec qui je peux régler des comptes. Donc, si moi, par exemple, comme ça, bon, comme je ne prêche pas à l'église, voilà, je ne suis pas comme eux, je suis une fidèle de l'église comme tout le monde. Mais si je prêchais la parole de Dieu, j'ai déjà ma télévision qui est là, ou bien mes télés, il y a TikTok qui est branché, il y a Facebook qui est branché, je pourrais même brancher même YouTube aussi. Donc, si je vois que peut-être il y a un cas à régler, avec peut-être des personnalités, ou avec quelqu'un et tout, est-ce que c'était la bonne manière de venir sur la chair, là où on prêche pour gagner les âmes? Je dis qu'on va à l'église, les fidèles. Je pense qu'un fidèle qui vient à la présence de Dieu, ce fidèle-là se dit que mon âme a soif, mon âme a faim. Alors Seigneur, je viens que tu puisses me remplir de ta guérison, de ta bénédiction. C'est ce qu'on vient chercher à la présence de Dieu. Mais on ne peut pas aller à la présence de Dieu et puis aller écouter comme s'il y a des règlements de compte entre des individus et puis on écoute. Ben, si moi j'écoute ça à chaque fois, puis c'est tout le temps. Et les prédications de prophète Jérémie, la plupart c'était ça. Durant ces dernières années, en dehors de 2019, 2020, là, les dernières années là, avant même qu'il ne soit arrêté, je pense bien, il y a 1 an de cela ou bien quoi là, hein, je pense bien il y a 1 an ou 2 ans de cela. Avant ça, quand il a la chair, mais ce qu'il véhiculait, moi personnellement, il y a beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas. Beaucoup ne me plaisaient pas. C'était des règlements de compte. Et en dehors du prophète Jérémie, beaucoup le font aujourd'hui sur la chair de Dieu. Beaucoup de gens appelés des hommes de Dieu, surtout quand il y a des règlements entre eux, mais ça devient carrément, ça prend la place. Leur règlement de compte prend la place de la prédication qui est de Dieu. Je ne sais pas si c'est la mode aujourd'hui, mais moi ce que je peux dire ici, que vous qui êtes ces prédicateurs, vous qui êtes ces prophètes, sachez que quand vous prenez votre truc personnel pour venir prêcher sur la chair, pendant au moins 1 heure du temps. Ma connexion est lente, Facebook, attends que je vois. Bon, voilà, Facebook c'est bon. Sachez que ces hommes qui vous écoutent dans l'assemblée, peut-être les gens ne peuvent pas parler, mais des gens qui prennent des sacs à main, où les femmes les sont assises, souvent tu invites un invité, vous venez dans l'église, et pendant 1 heure du temps, des gens sont là à raconter tout simplement tout ce qui est règlement. Soit entre eux avec d'autres pasteurs, soit entre eux avec des dirigeants des pays, soit entre eux avec certaines choses. Et pendant, ça remplace le message du Seigneur. Et les fidèles là sont là, malheureusement, souvent,
quand le prophète Jérémie il prêche, il demande aux fidèles là de répéter ce qu'il dit. Répétez, je mets ça là derrière moi, on s'en fout d'eux. Répétez, puis les fidèles là sont là, on s'en fout d'eux. Quand je vois, je dis, mais est-ce que ça là, les gens même qui sont assis dans l'assemblée même là, vous venez écouter la parole de Dieu, bien vous venez, ça veut dire polluer l'atmosphère, ça veut dire l'âme, que toi-même tu es venu pour que Dieu puisse te régénérer là. Tu viens encore prendre des péchés de quelqu'un pour aller à la maison. Et Dieu nous demande d'éviter les calomnies, donc chacun travaille sur soi à la maison. Pécheur que nous sommes, moi je suis pécheresse. Donc, pendant que je sais que j'ai péché, je vais à l'église pour qu'on puisse quand même me prêcher la parole de Dieu et puis vraiment me prendre conscience de ce que j'ai fait qui n'est pas bon. Je vais me retrouver dans une église et celui qui dit, il parle de la part de Dieu, va prendre ses règlements de compte et il va me dire, il faut répéter. Puis moi, je répète, j'ai fini pendant 1 heure, 2 heures de culte. Le culte fini, je prends mon sac à main, je rentre chez moi à la maison. En ce moment-là, mon âme est guérie. Mon âme a reçu la bénédiction. Ou bien je rentre chez moi en calomniant les autorités de mon pays. Tout ça. Est-ce que vraiment ces prédications-là sont vraiment des prédications? Et quand je parle de ça, sur YouTube, Facebook, j'ai posé qu'est-ce que c'est qu'une prédication? Aujourd'hui, tout ça, ça amène les âmes à la perdition. Donc ici, moi, je parle de ça. Peut-être ceux-là qui prêchent la parole de Dieu là, quand je vais partager, les gens vont écouter. Même si les gens vont vu et ignorer, mais sachez que vous détruisez des âmes. Ne prenez pas ce qui est des règlements de compte pour demander aux fidèles de répondre tout. Non, c'est pas bien. Chacun a des Facebook. Le prophète Jérémie David, il a Facebook la fois dernière, avant-hier, mais il était en direct sur son compte Facebook. S'il y a des cas à régler avec les autorités de son pays, ou bien quoi que ce soit, quand tu finis ton culte de Dieu, normalement, après la personne peut mettre sa caméra, et puis maintenant venir régler les comptes, parler comme ça c'est personnel maintenant. Mais où les enfants de Dieu se rassemblent pour venir manger le pain de vie, qui est la parole de Dieu. On vient plutôt parler des choses où on dit répéter. Si les gens sont garçons, qui viennent me chercher ici. Et maintenant ici, où j'ai mis, il veut toujours ressusciter Didier Arafat. Moi, avant-hier, quand je suis tombé sur la prédication, là, prophète Jérémie, ça m'a découragé. Avant, là, j'avais cru. En 2019, je dis, Dieu utilise chacun comme il veut. Et Dieu peut susciter quelqu'un pour dire, celui-là, je le veux, vivant pour ma gloire. Donc, c'est pas faux. Ça fait combien d'années aujourd'hui, Didier Arafat n'est plus de ce monde? Depuis 2019, je pense que quand on prend 20, 21, 22, 23, 24, 25, au moins nous sommes dans la 6e année. Donc quand je vois que ça devient une prédication à l'église, je dis waouh. Je suis étonné. Sur ce point-là, quand j'ai vu, je dis prophète. Prophète David Jérémie. Dans le temps, on dit quand le Seigneur t'élève et puis il te met là, il ne faut pas faire de sorte que toi-même là tu sois ridicule. Parce que là, demandez encore dans une prédication, puis il n'y a pas longtemps, hein, la date même est là. C'est récemment quand j'ai vu, je dis, le prophète là, les hommes, j'ai dit, mais ça là, est-ce que ça là, c'est une prédication? Moi, je vois que ça là, c'est du faux maintenant. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable. Mais là, où toi-même le prophète dit comme ça que, dans le temps, il a parlé sur Kazarem, la vidéo est longue là-bas, puis lui-même, il a expliqué à plusieurs reprises, que au moment, le corps de Didier Arafat était encore là, le parrain que Ahmed Bakayoko avait refusé. La maman même que Tina Glamou avait refusé. Ses parents même ont refusé. Et tout ça, il n'a pas eu l'occasion pour prier pour lui. Le temps est passé. Si c'est vraiment Dieu qui avait demandé ça, tu as fait ta part. Maintenant, ou 6 ans après aujourd'hui, tu viens prêcher la parole de Dieu, puis devant le peuple, là, tu dis oui, moi je ne laisse pas faire. Ça, c'est pas prédication. C'est pourquoi je dis, mais est-ce que ceux qui disent qu'ils prêchent de la part de Dieu ne connaissent pas les moments? Je ne sais pas, mais vraiment pour les fidèles qui sont assis là, c'est pour vous-même là souvent, je fais ce genre de vidéo. Cherchez à comprendre un peu, même si vous ne pouvez pas dire à l'homme de Dieu, ou bien à ces personnes-là que, quand on vient, c'est pour que nos âmes là soient fortifiées. Le Seigneur dit, fortifiez-vous de ma parole. Mais ça là, ce n'est pas la prédication de Dieu. Ça, c'est comme des trucs de buzz sur les réseaux sociaux. Chacun vient, tu dis, quand je vais dire ça là, il faut que les gens viennent beaucoup. Quand je vais dire ça, il faut que les gens viennent. C'est des trucs comme ça.
Beaucoup sont aujourd'hui qui prêchent la parole de Dieu, mais qui sont rentrés dans ce jeu-là. Qui sont rentrés dedans juste maintenant pour avoir beaucoup d'abonnés, plein de choses. Mais si ça doit se parler sur la chair de Dieu, vous ne pouvez rien dire, et ça applaudit, ça est là comme ça, tout est buzz. Mais vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et donc, où les parents, où le prophète, tu dis toi-même que les parents de Didier Arafat n'avaient pas accepté il y a 6 ans en arrière, aujourd'hui, c'est sa concubine qui était avec lui là, qu'on doit appeler à la chair. Ici là, voici la vidéo qui est là, pour dire que mais qu'est-ce qu'elle dit. Quand je regarde tout ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est qu'une prédication? Tout ça là aussi a ses prédications. Voici la question que je me suis posée. Tout ça là, est-ce qu'on appelle ça prédication? Quand je réfléchis avec mon discernement, je me dis mais ça là, ce n'est plus une prédication. Et les fidèles là, les fidèles doivent se réveiller pour comprendre. Pour dire non, quand on vient, on est assoiffé de la parole de Dieu. Enseignez-nous la parole de Dieu. Mais laissez les trucs de buzz là sur la chair. Il ne faut pas prêcher ça. Mais ça là, ce n'est pas une prédication. Voici ça ici. Je vais mettre ça juste un peu. Ici. Pour dire, mais tout cela, c'est la prédication aujourd'hui. C'est les fidèles là qui me font pitié. Ils répètent les mêmes choses. Il faut répéter. Le titre là, c'est quoi? Il dit, je vais toujours ressusciter. Je veux toujours ressusciter. Arafat. Ça, c'est sur la chair. Donc, moi, je me demande, est-ce que ça, là, le prophète ne peut pas faire une vidéo lui-même spécialement pour parler de ça, mais il faut aller à la chair où on vient prêcher. Puis tout ça, ça qui remplace la parole de Dieu, là. Bien. Si je mens, il ne faut pas y terminer mon message. L'onction est descendue sur une femme qui est voilà. Tout le monde me connaît. Il faut regarder la vidéo là. Où tu as vu là, il faut regarder, tu vas voir mon numéro dessus. Voilà. Tu appelles. Il faut regarder, tu vas voir mon numéro dessus. Alors, voici, comme je le dis, je dis, mais c'est pas mauvais de dire ça. Le prophète, c'est pas mauvais de dire ça, c'est son choix. Ce que je dis, moi, Nina, là, si je ne suis pas à l'église, là, je suis venue, j'ai mis ma caméra là. Si je m'assois tout de suite là, je regarde quelqu'un ici. Je prends une personne et puis je mets son nom ici. Dieu m'a dit c'est comme ça. Ou bien une personne qui n'est plus. Tout ça, on a le droit de dire, chacun est libre. Mais je dis quand ça doit remplacer une prédication, est-ce que c'est une prédication? Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Mais tout le temps, et beaucoup sont comme ça aujourd'hui, dans la maison du Seigneur. Les fidèles ne se réveillent pas. Les fidèles sont là juste pour applaudir, accompagner tout simplement ce que la personne, elle veut. Mais pas ce que Dieu veut. C'est dans ça que les gens sont dans les églises. Donc, est-ce que tout ça, c'est ce qu'on appelle prédication? Parce que, ça, quand tu écoutes tout ça, ça prend au moins 1 heure de temps. Mais la parole de Dieu elle-même, elle est remplacée par tout ce qu'on appelle les buzz aujourd'hui. Or, quand j'ai montré, depuis 2019, j'ai dit l'homme de Dieu, quand j'écoutais le prophète Jérémie, en tout cas tout était posé, c'est différent d'aujourd'hui là. Aujourd'hui, où 1, 2, 3, lui-même il lance défi. 1, 2, 3, il défie les autorités. 1, 2, 3, si vous voulez m'arrêter, venez là. Je me dis, mais est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même là, il avait défié? Quand il s'est fait en chair, il avait défié. Même dans le désert, il n'a pas pu défier même celui qu'il appelait l'ennemi de son âme qui était Satan. Jésus même n'a pas défié. Donc quelqu'un qui dit pas de la part de Dieu, de Jésus-Christ. Mais matin, midi, soir, qui ne fait que défier à chaque fois. Est-ce que ça, c'est une prédication? Donc, voici de quoi je parle. Tu appelles, tu viens t'asseoir, je vais prier pour toi. Si c'est possible que tu trouves le cadavre de ton mari, moi, il laisse la main à faire. Voilà, on a ça, ma fille. Pour il l'a ramené encore. Sur le cas de DJ Arafat en Côte d'Ivoire, moi, je dis aux gens qui sont en haut là, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des gros plaisantins.
Le jour femme d'Arafat va vous demander pourquoi le pasteur avait prié pour mon mari et puis il a refusé là. Ça vient, c'est pas loin. Le jour l'enfant de Didier Arafat va vous demander pourquoi le prophète là voulait prier pour mon papa et puis vous n'avez pas donné là. Ça vient. Avec votre mensonge là, tout le monde sait que vous êtes des menteurs. Vous faites croire aux gens que c'est buzz. Mais comment on peut chercher buzz à un cadavre? Un homme cherche buzz à un cadavre, il est bête. Parce qu'ils vont le tuer. C'est combien c'est vrai? Les enfants de Didier Arafat, femmes de Didier Arafat, la famille de Didier Arafat, tous les Chinois de Côte d'Ivoire, que de signer. Si j'ai pris pour Didier Arafat, qu'il n'est pas ressuscité là, on me met en prison et puis on ferme les... Que de signer. Ils sont allés chez Didier Arafat dans la maison. L'endroit où il a causé avec, elle voulait que Didier Arafat devienne musulman. C'est elle là. Prophète Jérémie, ça là, voilà, je dis, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la part de Jésus-Christ, qui font même chose là. C'est pourquoi je parle de vous. Mais là, personnellement, prophète Jérémie, ça là, ça doit remplacer la parole de Dieu. Et les fidèles là sont dans l'église là comme ça, et puis ça écoute. Quelque chose qui s'est passé il y a 6 ans en arrière. Mais tous les Ivoiriens sont témoins de ça, c'est fini. Ça me fait mal parce que je dis, beaucoup prêchent comme ça aujourd'hui. Je me dis, mais c'est ça une prédication? Au contraire, peut-être que tu prêches comme ça, mais là, on doit savoir que ça ne gagne pas les âmes. Ça détruit les âmes. Ça, c'est des trucs de bête, c'est déjà passé. Même si, parce que je me dis, mais ou bien, comme il y a longtemps, le prophète est sorti de la prison, il y a longtemps, tout est calme, il faut aller chercher certaines choses pour qu'on puisse parler de lui, pour qu'on puisse faire ça. Sinon, ça là, normalement, là, ça revient chercher quoi encore? En plein dimanche, en plein culte, et puis c'est ça qu'est la prédication. Parce que comme aujourd'hui, le message même du Seigneur même là est devenu autre chose. C'est devenu autre chose, et puis les fidèles là se mettent dedans. C'est dommage, c'est malheureux. Elle-même là, qui est, comment on appelle ça, la concubine, là, qui était la concubine de Didier Arafat, même elle a vécu tout ça. Les vidéos sont tous sur YouTube. La preuve en est que ce que même le prophète même a fait depuis 5 ans sur Kazarema là. J'ai tapé Kazarema, j'ai retrouvé, tout est là. Mais où les gens, moi ce que je dis, où les fidèles, chacun qui est dans sa maison pour venir écouter la parole de Dieu. Et ce genre de truc remplace le message du Seigneur, ça c'est pas une prédication. Parce que quand il parle dedans, il dit, dites que prêche, papa prêche, et puis il a dit prêche. Je vais vous dire que ça là, c'est pas une prédication. C'est pas du tout une prédication. Nous devons véritablement chercher le message du Seigneur qui peut nous aider. Ça veut dire nourrir nos âmes. Quand je dis nous, je vais parler des chrétiens. Parce que Dieu nous dit que c'est le même corps. Il n'a pas dit oui, s'il y a un chrétien en Côte d'Ivoire, s'il y a un chrétien au Sénégal, s'il y a un chrétien en France, tout ça, chacun a son chrétien. Non, mais Dieu, vous êtes le même corps. Donc, comme ça se passe sur les réseaux sociaux, moi, je passe mon message aussi sur les réseaux sociaux. Pour dire que ça, là, c'est pas une prédication. Tous ceux qui sont dedans aujourd'hui, beaucoup sont dedans, beaucoup de ceux qui parlent de la part de Christ font comme ça. Ça, c'est pas prédication. Vous, ça fait perdre les fidèles. Bon, les gens sont là, c'est des fanatiques. Les gens viennent comme ça. Mais sinon, une personne vraiment qui cherche la voix du Seigneur, tu sais combien de fois tu souffres dans ta maison, tu sais combien de fois ton âme est perturbée. Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Et toi-même, toi qui es le fidèle, peu importe dans l'église où tu es, s'il y a ces gens de prédication matin, midi, soir là, il faut véritablement chercher le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est son message, c'est sa parole qui doit te rassasier, te guérir, te montrer le bon chemin. Au lieu de venir tout le temps où tu viens et puis quelqu'un prend sa vie personnelle, tous les jours régler des problèmes avec des gens. Quelque chose qui est passé depuis 6 ans, qui revient encore. Mais est-ce que, comment elle s'appelle là, la copine de Didier Arafat là, elle-même là, elle n'a pas vu dedans. Pour dire oui, va chercher aujourd'hui même là. Si tu connais même où il a été enterré, mais va chercher même là où il est enterré, puis je vais aller prier là-bas. Pourtant, lui-même il est en Côte d'Ivoire. Toi-même tu es en Côte d'Ivoire, tu sais où ils ont enterré Didier Arafat. Donc c'est pourquoi les gens disent que tout ça c'est des buzz. Donc est-ce qu'il faut faire des buzz à chaque fois sur la chair? C'est pas bien. Remplacer le message de Jésus-Christ par toutes ces choses-là, c'est pas des prédications. Jésus lui-même là, quand il est revenu, il a vu que dans son temple, les gens faisaient, c'était devenu comme un marché. Il a tout jeté. Il a dit, la maison de mon Dieu n'est pas là pour ça.
Donc c'est ça. Ça veut dire aujourd'hui, même si on ne parle pas de... C'est devenu marché, mais ça là, c'est marché zouzouwawa comme ça. Le message est zouzouwawa, tout sauf la parole de Dieu véritable. Tout sauf la parole de Dieu véritable, c'est ce qu'on assiste matin, midi, soir. Et les fanatiques là qui viennent là, oh nous on aime ça, on aime ça, on aime ça. Non. Maintenant, le deuxième message qui est dedans, et puis je me suis posé la question. Est-ce que les âmes qui sont devant vous, prophète Jérémie, où tu es dans l'assemblée là, tu as prêché, puis tu as dit que c'est une prédication. C'est pourquoi je dis prêcher. Je me dis, mais est-ce que ça là, tu ne pouvais pas faire une vidéo pour ça, et puis parler de ça? Ça, chacun est libre. Mais est-ce qu'on peut transformer, prendre le message de Dieu pour parler comme ça, pour dire c'est une prédication? Il s'agit de quoi ici là? Je vais maintenant mettre le titre et puis c'est le troisième message sur lequel je vais m'arrêter. Voilà, si je faisais une vidéo de 10 minutes, je ne pouvais pas parler de tout ça. Voilà pourquoi j'ai mis un live. Donc je vais mettre ça. Ma vie soit une fleur de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Parfum de bonne odeur, d'une fleur, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Pour que ma vie soit une fleur, il faut la parole de Dieu. Pour que ma vie soit rayonnante, il faut la parole de Dieu pour être rassasiée. C'est pas ce genre de message-là sur la chair de Dieu qui peut rassasier une âme qui est vraiment assoiffée de la parole de Dieu. Voici le but de mon message. Ce que vous devez retenir dans ce que je dis, vous qui êtes des fidèles des églises, ça ne s'écrit pas ici. Tu vois que surtout en Afrique, là, surtout, je vais dire une chose. En Afrique, surtout, les gens n'aiment pas se déplacer. Hein. Voilà, en Occident ici, par exemple, tu es dans telle ville, soit tu es dans le 77, comme ça à Paris, et tu vas quitter la ville où tu es, tu prends ton train et tout, tu vas à Paris, de là tu peux aller à Saint-Denis. Ça y est, les gens se déplacent loin même pour aller écouter la parole de Dieu dans les églises. Mais en Afrique, les gens n'aiment pas se déplacer. Quand tu es dans ton quartier, tu vois qu'il y a une église là, tu vas là et tout, voilà. Donc ce que je vais dire, c'est bien d'être dans les églises. Mais quand vous voyez que le dirigeant est tout le temps dans ce genre de message-là, sachez que ce genre de message-là ne peut pas édifier vos âmes. Mais au contraire, vous allez rentrer à la maison avec ce qui ne peut pas vous édifier. Parce que souvent, c'est des règlements de compte. Et malheureusement, vous ne pouvez pas dire à ces prédicateurs-là que, ah, comme vous aimez beaucoup appeler papa partout là, vous ne pouvez pas dire comme ça, papa, ou pasteur, ou telle chose. Quand tu prêches là, ça veut dire quand tu parles tout le temps de ce que tu parles là, par exemple, ce que je vais montrer là, voilà, c'est... Et puis le culte fini, on s'élève là. Vraiment, on n'est pas très édifié. Comme vous ne pouvez pas le dire, les gens applaudissent et vous partez à la maison. C'est dommage. Dieu nous dit à toutes choses en son temps. Il faut savoir dissocier les choses. Où il faut parler de ça, quand il faut parler de ça et comment. La chair de Seigneur Jésus-Christ ne doit pas être remplacée par des messages, soit des clashs et tout, et puis vous les fidèles, vous applaudissez.
C'est pas bien. Alors ici, on va écouter ça. J'ai demandé, qu'est-ce que c'est qu'une prédication? Puis c'est pas ça seulement, il y en a beaucoup. Mais ici, là, j'ai dit, mais est-ce que Jésus lui-même, il défiait tout le temps des gens comme ça? Parce que hier, quand le prophète Jérémie a été interpellé, arrêté, il y a des gens qui ont dit, oui, voilà, il a été arrêté parce qu'il dit la vérité, parce que c'est comme ça et tout. Mais souvent, la vérité aussi, là, quand tu ne sais pas comment ou quand il peut parler comme ça, défier les gens comme ça, mais toi-même, tu ouvres aussi les portes. Dieu n'a pas demandé aux gens de provoquer, parler comme ça, défier, tout le temps comme ça, sur la chair. Et je vois que les mêmes choses commencent à se reproduire. Les oui, on dit la vérité, c'est ça. Mais personne, ça y est la vidéo que moi je fais là, personne pour dire ça, hein. Personne pour interpeller, pour dire l'homme de Dieu. La chair là, c'est pas pour ça là. Hier, je l'ai vu, avant il a fait une vidéo sur son compte Facebook. Donc, il peut faire des trucs. Il peut s'asseoir et puis expliquer. Il peut tout dire. Je suis allé même en prison parce que c'est ce que j'ai vécu, tout ça. Mais je vais dire que tout ce qu'ils disent dans les vidéos ne doit pas remplacer la parole de Dieu. Mais ça remplace carrément pendant 1 heure, plus d'1 heure. Et c'est ça le message prêché. Malheureusement, les fidèles sont là pour répéter ça. C'est pas bien. Alors, il s'agit de qu'on va écouter ici. Bien compter. Si vous pensez que votre gouvernement a tué des gars, ou bien, moi je suis président, il faut laisser tout ce qui est David et Jérémie confier. Voilà. Et ça, c'est une nouvelle vidéo. Quand je suis tombée dessus avant-hier, je regardais. Je dis, ah, ça là encore. Et j'ai dit, mais est-ce que l'homme de Dieu, mais il ne peut pas parler de ça sur sa page Facebook? C'est ça. C'est dans ça on est. Là, personne ne dira que même Dieu même nous demande d'être remplis de la sagesse. La sagesse, c'est dissocier les moments. Mais parce qu'on se dit qu'on a Jésus, on fait tout. Même quand c'est comme ça là, même si tu dis le nom de Jésus, en ce moment, Dieu même sera là et toi-même tu seras récupéré. Il faut savoir faire la part des choses. Ça aussi, est-ce que c'est une prédication qui va prendre plus d'1 heure à la chair, puis les fidèles sont là, puis ça répète? Est-ce que, dites-moi si c'est une prédication? Vis en paix. Il te donne 21 jours. Bien compter. Si vous pensez que votre gouvernement a tué des gars, ou bien tu l'as, président, il faut laisser tout ce qui est David et Jérémie confie en paix. Il te donne 21 jours. Bien compter. Si vous pensez que votre gouvernement a tué des gars, ou bien, moi je suis dans le faux, après les 21 jours, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais pendant ces 21 jours, s'il y a un gars touché à quelque chose qui appartient à moi, qui est capable de tuer son frère ivoirien là, c'est qu'il n'est pas ivoirien. Si on doit toucher la cabine pour Moïse, il n'a qu'à envoyer son Amérique, mais moi il va terminer le problème de quoi, voilà tout de suite. Aïe! Depuis que vous voyez, il est là, président, c'est quand il va tuer son frère ivoirien. Est-ce qu'il n'aime pas rouler les sangliers? Prophète Jérémie, voici ce que je dis. C'est long, donc je vais essayer de faire mon commentaire dessus. Dieu lui-même nous demande d'honorer les autorités. Dieu lui-même là, il dit il faut prier pour l'autorité. Honore ton père et ta mère là, c'est pas maman qui t'a engendré là seule. C'est pas papa qui t'a engendré là seule. Mais les autorités de ton pays là, ils sont dedans aussi. C'est pourquoi j'ai dit, mais que ça, c'est une prédication aussi. Beaucoup sont peu qui ne peuvent même pas faire une vidéo que j'ai faite là. Que je suis en train de faire en ce moment. Pour dire ça là, j'ai dit, quand je regarde ça, j'ai pitié de ces fidèles qui applaudissent. Ici, c'est une vidéo qui est récente. Et moi, je peux peut-être comprendre le prophète. Je peux comprendre sa réaction. Pourquoi? Parce que lui, il dit, voilà, il a été interpellé, il allait en prison, il est revenu. Donc, peut-être il en a en gros sur le cœur. Et si tu veux parler aux autorités et tout, moi je dis, est-ce que c'est à la chair, pendant le culte là, qu'il faut lancer des défis à une autorité? Voici moi la question que je pose. Hier, tu as lancé le défi là. Ils sont venus te prendre là, mais beaucoup ont dit oui, oh, ils sont venus prendre un homme de Dieu à l'église. Mais est-ce que Dieu a dit, il faut se mettre à la chair, il faut s'arrêter là, pour défier les gens, pour parler mal? Non. Dieu nous demande aussi d'être rempli de la sagesse. Voilà pourquoi je dis, quand on vient à l'église,
Les chrétiens qui viennent, qui applaudissent, les fidèles là, ça veut dire que ton âme est malade. Quand tu invites une personne là, tu dis allons. Chacun connaît sa vie. Mais on ne se lève pas pour venir à l'église pour être encore rempli d'impureté spirituelle. C'est pour que Dieu puisse nous laver. Et ce genre de message-là ne peut pas laver une âme perdue. Impossible. Au contraire, ça remplit ces cœurs-là. Ça remplit de calomnies. Et Dieu ne te demande pas de défier matin, midi, soir. Je dis, est-ce que ça c'est prédication? Bah, tu as dit, dites, je prêche. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas de prédication. Ça, c'est pas une prédication. Prophète Jérémie. C'est pas une prédication. Hier, tu as défié les autorités. Ou tu as défié les plaintes que tu as reçues. Devant les gens. Je prends ces plaintes-là. Vous avez envoyé ça. Je mets ça dans mon cuir. Bon, je le dis parce que c'est le mot que tu dis. En tant qu'un homme de Dieu. Je mets ça dans mon cuir. Et tu dis aux fidèles là, dites, je mets dans mon cuir. Eux aussi, ils répètent. Moi, Nina. C'est parole de Dieu qui va m'édifier là. Qui va sauver mon âme là, qui est là. Ça, c'est pas une prédication. Donc, il faut pas. Ça veut dire que c'est devenu l'habitude maintenant, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, celui que tu défies là, quand il va venir demain, te prendre encore à la chair, ils vont dire, oh, les autorités ivoiriennes sont venues le prendre à la chair. Pourtant, c'est ce que tu as demandé. Vous allez savoir que si je ne suis pas de Dieu. Mais dans le temps, prophète Jérémie, toi-même, comme ça, tu as dit, oui. C'était l'année dernière, avant la Cannes, où tu défiais même les autorités. Comme tu parles d'Ado, tu dis directement son nom. Toi, le pouvoir d'Ado, toi, c'est comme ça et tout. Mais le pouvoir d'Ado, là, c'est ton autorité, il faut respecter ça. Il faut savoir faire la part de Dieu, il faut savoir parler. Tu vas être un homme de Dieu, tu vas parler de la part de Dieu, mais quand tu parles d'une manière vulgaire, même avec l'autorité de ton pays, là, Dieu n'est pas derrière toi. Il faut respecter les gens, c'est pas bon. Malheureusement, ces fidèles qui sont derrière là, qui applaudissent là, qui sont là, c'est ça qui, c'est bizarre. Il n'y a pas de discernement. Aujourd'hui, les fidèles sont là, c'est comme des fanatiques. Il ne faut pas être des fanatiques. Vous partez pour que Dieu puisse sauver vos âmes. S'il y a ce genre de message personnel et tout là, vous ne pouvez pas applaudir ça. Prenez la parole de Dieu pour lire. On ne peut pas, ça y est, le péché de quelqu'un, puis tu vas le suivre dedans. Non. Non. Prophète Jérémie, ce que tu fais, ça, c'est pas une prédication, ça. Tu pouvais parler de ça directement en faisant ta propre vidéo. Ça, c'est personnel. Mais conduire le peuple de Dieu, ça y est, ces fidèles-là, tu les conduis, hein, dans l'abîme comme ça. Parce que les gens vont chez eux à la maison en critiquant. Oh, les autorités ont fait ça. Oh, Ado a fait ça. Son gouvernement a fait ça. Et puis ça critique, ça fait tant. Mais Dieu nous demande d'éviter les critiques. Dieu demande de fuir les calomnies. Mais cette prédication, c'est une prédication, mais ça met les gens dans les calomnies. Sur la chair de Dieu. C'est ça qui n'est pas bien. Ça, c'est pas une prédication. Malheureusement, vous qui parlez de la part de Dieu, beaucoup sont dedans comme toi. Et serviteur de Dieu, c'est pas bon. Sur la chair, hein, c'est pas bon. Ou bien, quand il voit son frère péter, il dit Nana, ôté, même si elle dit ôté, il ne va pas ôter. Ça veut dire, même si par moment on chasse les rats, il ne peut pas tuer mon frère pété comme ça. Donc, on fait, même s'il y a quelque chose à la fin, ils vont causer, ils vont régler. Le monsieur n'a jamais tué quelqu'un. Il y a son petit qui est venu, il s'appelle Bédier. En bas, on dit Bédier. Lui aussi, il n'a pas tué les gens. Même le jour va partir. Il y a un de nos frères là. Et il y a un bon espace, c'est gros, mais il y a pas. Je ne sais pas. Quand il y a des biens à faire là, parce que moi, je n'étais pas pasteur. Mais qu'est-ce que c'est le pasteur? Tu m'as expliqué tout. Voici ce que je dis. Ça, ce n'est pas une prédication. Beaucoup aiment ça. Hein. Je montre ça parce que c'est public. Voilà. Ce n'est pas un truc qui est privé pour dire pourquoi tu viens montrer. Parce que quand je parle, pour dire que ça, moi, pour moi, ce n'est pas une prédication. Parce qu'à la suite, il dit, dites prêche. Et puis les gens disent prêche, prêche. Vous qui dites prêche, prêche là, il allait à je sais comment on appelle ça. Quand il allait en prison là, il est parti seul. Le Seigneur nous dit le salut est personnel et individuel. Donc si quelqu'un lui-même là, il a ses règlements de compte et puis il a envie de parler, ou bien défier, ou bien raconter des trucs, mais la personne a sa caméra. Mais quand on vient à la chair, dites que nous on est venus, on veut être sauvés. Ce message-là ne peut pas sauver quelqu'un. S'il a envie de raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire, il met sa caméra et puis il enseigne. Maintenant qu'on se rend à la chaire, à l'assemblée, normalement ça c'est pas ça. Quand
Quand on est aussi trop dur avec les autorités de son pays comme ça, mais c'est pas bon. Prophète Jérémie, c'est pas du tout bon. Ce message-là, la chair là, c'est pas bon. Raconter, Bédi est venu, lui tu es pas, lui elle est venue comme ça, c'est Ado qui est venu, il tue. Mais ça c'est prédication ça, c'est pas une prédication. Ça c'est une manière de, ça veut dire t'es fidèle là, mais je sais pas, c'est pas une prédication. Il faut éviter ce genre de message qu'on est à la chair de Dieu. Et en même temps tu défies. Tu penses que Jésus est dans ça, Jésus n'est pas dans ça. C'est pourquoi même tu as défié même. Quand, comment on appelle ça? Pour la canne là, si vous voulez regarder la canne là, vous, le gouvernement, si vous voulez, ça veut dire, venez me toucher, venez me prendre ici, vous allez voir si vraiment je n'ai pas Jésus. Vous avez compris si ce n'est pas Jésus qui m'a envoyé. Mais ils t'ont pris, ils t'ont amené là-bas, et la canne s'est très bien déroulée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ aussi n'accepte pas que son enfant aussi puisse défier les gens comme ça. Non. Dieu n'a jamais demandé à un enfant de défier, de tenter, même tenter le diable. Parce qu'il a Dieu, non. Moïse, même que Dieu m'utilisait même là devant Pharaon, il partait, il apportait le message de Dieu. Et quand Pharaon s'endurcissait, il revient. Mais il disait pas autre chose pour le défier. Ça veut dire, laisser maintenant la parole que Dieu lui donne et démontrer à Pharaon que moi là, j'ai mon Dieu qui est plus fort. Et maintenant, lui-même, avec son intelligence personnelle, venu parler comme il veut à Pharaon. Si Moïse le faisait, Dieu allait le lâcher. Donc ça, est-ce que c'est une prédication aussi? Ces derniers temps, c'est des trucs comme ça. C'est pas bien. Demain, les gens diront que oh, comme il prêche, un homme de Dieu qui a la chair, qui prêche, on vient l'arrêter. Pourtant, ce message-là, ce n'est pas une prédication et ce n'est pas bon du tout. Quand il y a la vérité, il faut dire cette vérité. Ce que tu dis là, tu as le droit de dire c'est ta vie. Mais ce n'est pas à la chair là que tu dois parler de ça. Tu as ta caméra, comme avant, tu as fait un live là. Tu mets là-bas, tu fais ton live. Mais se mettre à la chair, tu es en train de conduire le peuple de Dieu qui est là, qui répète derrière toi là. Tu les conduis dans le péché. Parce que quand ils rentrent chez eux à la maison, ils sont sur la route en train de critiquer le pouvoir. Ils sont en train de critiquer, parler mal, tous ces trucs-là, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Où est la bénédiction de Dieu? Où est l'enseignement de Dieu qui a guéri leurs âmes? Rien. Tout est rempli de colère. Et puis, chacun rentre chez lui. Mais est-ce que Dieu nous demande d'être rempli de colère? Mais qui permet que ces âmes-là puissent être remplies de colère? C'est un homme de Dieu qui prêche, qui vient encourager ces personnes-là. Et c'est pas bon. Ça, c'est pas une prédication. Tu ne vas pas aimer mon message, je vais te taguer. Beaucoup ne vont pas aimer ça parce que ce message-là a été aimé par beaucoup de personnes. Mais quand j'ai regardé, je dis ça, ce n'est pas une prédication. C'est quand on dit prêche, il faut prêcher. Ne dites pas qu'il faut prêcher, ce n'est pas une prédication. Ça détruit. Voilà. Tout simplement. C'est pas lui qui a fait pour l'État. C'est André Moreau qui est là, qui a fait pour... Si vous payez plus de 2500 € d'impôt par an, je vais vous expliquer. Ah, mon bébé, je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh. Dans quelques minutes, je vais couper. En ce moment, je ne vais pas décrocher. Je vais finir mon message et puis voilà. Je vais te rappeler. Je suis en live. Voilà, je vais élargir mon message. Je n'ai pas fait. Donc, voici. Pasteur prêche. Lui qui est fâché, il n'a qu'à venir me trouver ici en direct. Voyez ce que je dis, pasteur prêche. Pasteur prêche. Il pasteur prêche. Lui qui est fâché, il n'a qu'à venir me trouver ici en direct. Plus donné. Pasteur prêche. Il pasteur prêche. Voilà. Lui qui est fâché, il n'a qu'à venir me trouver ici en direct. Il n'a pas peur de quelqu'un. Voilà. Avec moi, ça chauffe pas. Maintenant, petit, tu prends lui là maintenant, tu fais Facebook avec lui. Mais Yako, tu prends lui là pour faire. Faut prendre lui là pour faire. Et voici ce que je dis. Vous avez bien entendu. Dites pasteur prêche. Et puis le peuple est là. Pasteur prêche. Et puis dit, lui qui est fâché, je n'ai pas peur, non, qu'à venir me prendre. Non. Moi, en tant qu'une soeur en Christ, prophète Jérémie, je vais te dire ici que ce n'est pas une prédication que tu fais passer. Et le peuple de Dieu à qui tu dis, dites pasteur prêche.
Je n'ai pas peur de quelqu'un, ils n'ont qu'à venir me prendre là. Tu conduis le peuple parce que tu remplis leur cœur de colère. Ce n'est pas une prédication. On ne va pas à l'église pour être rempli de colère. On ne va pas à l'église pour être souillé. Mais on va à l'église pour déposer nos fardeaux. On va à l'église pour être léger spirituellement. Donc si tu venez défier le gouvernement, passer prêche et puis raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire à la chair, ça veut dire ce qui doit remplacer la prédication de Dieu, ça détruit le peuple. Ça détruit le peuple. Lui qui est fâché, qui vient me chercher, ça c'est pas une prédication. Ça veut dire ça, c'est une colère personnelle que tu prends. Ça veut dire tu introduis les brebis dedans. Et c'est pas bien. C'est pourquoi j'ai posé la question pour dire, est-ce que ça aussi c'est une prédication? C'est pas une prédication. Beaucoup peuvent t'applaudir aujourd'hui, prophète Jérémie. Beaucoup peuvent t'applaudir aujourd'hui. Beaucoup peuvent dire, mais ben, j'ai vu les commentaires, beaucoup peuvent dire, oui, ça c'est bon. Mais souviens-toi que hier tu étais seul en prison là-bas. Tu as défié, 1000 fois tu as parlé et tout. Mais hier tu étais seul là-bas. Donc si tu ressors, Dieu fait grâce que tu ressors. Quand même, on a un Dieu de sagesse. Jésus-Christ là, il est la sagesse. Donc si tu veux, tu as envie de peut-être de raconter, peut-être ce que sur ton cœur et tout, tu attends. C'est un conseil d'une sœur en Christ que je te donne aussi. Ce que tu fais là, ce n'est pas une prédication. Prophète Jérémie, je vais te taguer après, pour mettre ça sur Facebook. Ce n'est pas une prédication. Défier les autorités à la chair matin, midi, soir, ce n'est pas une prédication. Ça conduit le peuple dans le péché. À cause de toi, peut-être tu ne le sais pas, mais à cause de toi, le peuple va pécher matin, midi, soir. Parce que puis vous êtes là, pasteur prêche, c'est prédication qui est là. Ça veut dire que vous-même, qui êtes ces fidèles là, vous n'avez pas de discernement. Vous refusez vous-même là de lire la parole de Dieu pour comprendre que même si quelqu'un est en colère, ça veut dire vous êtes des frères en Christ, vous pouvez même parler à votre serviteur, au serviteur de Dieu. Vous pouvez parler avec lui, mais c'est impossible de parler. Vous venez à chaque fois, vous vous remplissez de péchés et vous retournez. Vous savez, ça c'est l'enseignement qui est là, mais la lumière de Dieu n'est pas dedans. La lumière de Jésus-Christ n'est pas dans ça là. Ça veut dire que tu quittes chez toi, avec ton fardeau, tu viens encore, tu mets encore d'autres bagages dedans, négatifs, et tu rentres chez toi. Et là, demain, quand les gens vont regarder, peut-être qu'on va voir la police, ou bien voilà une autorité qui est fâchée, ils vont dire, wow, vous voyez, voici encore le même prophète Jérémie. Il est à l'église en train de prêcher, et les gens sont venus l'arrêter encore. Pourtant, lui-même, il a dit, venez. Tout ça là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Le Seigneur, c'est la sagesse. Le Seigneur, c'est la maîtrise de soi. Le Seigneur, c'est le savoir. Ça veut dire, lui nous dit, il faut savoir quand tu réfléchis à quel moment. Mais il ne faut pas mélanger tout. Et ce que tu fais, serviteur de Dieu, tu mélanges tout. Quand tu es allé en prison, quand ils ont dit le prophète est libéré, on dit, ah, gloire à Dieu, Dieu a fait grâce. Mais revenir de là-bas encore, à la même chair où tu étais hier, puis toi-même tu appelais, venez m'arrêter. Vos plaintes là, on ne suit derrière, puis le peuple répète, c'est puis il répète. Tout ça là, ça n'a pas servi de leçon. On peut prêcher, mais savoir à quel moment il faut parler. Sinon, l'histoire de ton pays, si tu veux raconter, tu mets ton téléphone, tu parles de ça. Mais moi, mon problème, c'est lorsque ceux qui disent qu'ils parlent de la part de Dieu se mettent à la chair, où le monde entier est assis. Chacun peut-être a un invité. Et puis les gens sont là. Et puis venir maintenant travailler, parler aux gens comme ça. Est-ce que c'est une prédication? Je dis non, ce n'est pas une prédication. Alors il faut savoir faire la part des choses. Je ne vais plus montrer la vidéo parce qu'elle est trop longue. Là-bas, ça parle de tout ce qu'on sait. Mais je vais dire tout simplement que prophète Jérémie, frère en Christ, il faut revoir ta manière de prêcher sur la chair. Il faut se dissocier. À quel moment parler de ça? Ça là, ce n'est pas prédication. Les fidèles là, eux ne veulent pas grandir. Les gens veulent toujours rester bébés spirituels. Parce que si un fidèle veut grandir, il ne peut pas dire ça, la papa prêche. Il faut prêcher. Non. Jésus même, il était dans le désert. Pendant qu'il était tenté, la parole de Dieu n'a pas dit qu'il a défié le diable. Jamais.
Mais pourtant, il pouvait le défier, puisque lui-même, là, il s'est fait en chair. Mais au moment, il a dit tout simplement que si tu es enfant de Dieu, jette-toi ici, les anges viendront te prendre. Jésus pouvait le faire pour dire, mais je vais te montrer, toi-même, tu sais que je suis le Fils de Dieu. Mais non. Il faut être rempli de la sagesse. Voilà. Et sur le cas, je vais m'arrêter pour dire, sur le cas de Didier Arafat, la résurrection d'Arafat, là, il faut plus quand même, il faut essayer de, pour dire, non, moi, je n'abandonne pas, je fais toujours Allah. À partir de là, tu veux maintenant dire que ce n'est plus Jésus maintenant qui est dedans. Moi, je n'abandonne pas, c'est le moi qui sort. Où il y a le moi, je n'abandonne pas, ce n'est plus affaire du Saint-Esprit. 2019, moi, franchement, j'ai cru à ça. Hein. J'ai cru parce que Dieu utilise tout le monde pour manifester sa gloire. Aujourd'hui, allez demander à la copine de Didier Arafat, il faut aller, même si là où il y a son truc pour que c'est elle maintenant qui doit te donner le feu vert 6 ans après. À partir de là, on parle de Chanel maintenant. Ça devient Chanel. Il faut pas continuer de se ridiculiser, c'est comme ça. Quand Dieu t'a mis là dans le temps, fais l'effort quand même pour être là. Parce qu'à partir de là, pour ceux qui ont le discernement, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, ils diront maintenant que l'homme de Dieu, ce qu'il dit maintenant, c'est le buzz. Parce qu'il est sorti, il faut qu'il soit encore vu, parce que voilà, et tout c'est ça. Sauf ceux-là qui veulent te flatter. Sauf ceux-là qui veulent toujours être des bébés spirituels, vous direz que oui, l'homme de Dieu dit même Kamel Sama doit aller faire. Pourtant, toi-même, tu sais où il a été enterré. C'est en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, je m'arrête là pour dire, à travers ce message, mon but était que, depuis ces dernières années, la chair du Seigneur est devenue un lieu de buzz. C'est nous qui mettons les caméras, on doit faire les buzz comme ça. Moi, je n'ai pas de titre. Je ne suis qu'une fidèle de l'église. C'est nous qui devons faire les buzz. Mais je suis étonné de voir que ceux qui se disent les serviteurs de Dieu prennent la chair là pour des règlements de compte. Et malheureusement, le peuple qui ne veut pas, hein, enlever, il ne sait pas. On dit Jésus a déchiré le voile, mais eux, ils ont toujours le voile dans les yeux. Ils ne peuvent pas se sauver. Ils ne peuvent pas dire que non, nous, on ne peut pas se mettre dans les trucs comme ça. Mais ils suivent comme ça. Au contraire, ce peuple-là est toujours voilé. Ce peuple-là refuse d'être à la lumière. Parce que ça, ce n'est pas une prédication. Je vous dis à vous, ces fidèles, apprenez à vous réveiller. C'est mon mot de fin. Apprenez à vous réveiller. Si vous partez dans des églises, et que l'homme de Dieu, il peut avoir des trucs qu'on parle, mais si c'est tout le temps des règlements de compte personnel qui est remplacé par les prédications, il faut tout simplement savoir que, dis-toi que moi, je vais à l'église là, je veux que Dieu me guérisse. Parce que je parle de l'âme, hein. Quand on se lève là, ce n'est pas pour la chair, on va à l'église, mais pour nos âmes. Et si tout le temps, ça doit être des règlements de compte, et puis ils vont te demander de répéter, à toi de réfléchir. Demande à Dieu pour dire, mais Seigneur, est-ce que je suis à la bonne place? Hier, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu parlait de Jésus, mais depuis un moment là, depuis longtemps, la prédication est remplacée par autre chose. Demandez à Dieu aussi. Il va vous donner la voie à suivre. Parce que quand on est comme ça, sans le discernement et tout là, on n'écrit pas ici pour dire, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. On marche comme ça tout simplement. Donc faisons attention quand on va dans les églises. C'est mon message à ces fidèles-là. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vraiment se révèle à chacun de nous pour qu'on puisse comprendre. Ben, tu peux commencer avec quelqu'un. La personne peut bien commencer l'œuvre de Dieu. Et arriver un moment, puisque si la personne a le titre de pasteur, la personne a le titre de prophète, elle est déjà connue. Arriver un moment, elle peut maintenant dévier. Elle peut dévier. Donc si toi-même là, tu ne te réveilles pas pour dire, ah là où je suis, est-ce que mon âme là mange vraiment le pain de vie? Est-ce que mon âme là est vraiment rassasiée? Quand tu vois que ce n'est pas ça, toi tu sauras quoi faire. Mais il ne faut pas applaudir parce qu'il faut applaudir. On appelle ça flatter. On appelle ça flatter. J'ai 2 minutes pour arrêter. Prophète Jérémie, mon frère, il faut savoir dissocier les choses. Hier, tu as défié les autorités. Ils t'ont montré. Voilà. Aujourd'hui, tu vas défier. C'est pas bien. Ça, c'est pas une prédication. C'est pas une prédication. Tout le temps faire la guerre avec les autorités ou bien des trucs personnels et tout. Il faut savoir comment, à quel moment il faut parler, comment il faut diriger mon message et tout. Voilà, sinon c'est pas bien. Voilà.
il peut avoir les abonnés, il peut avoir les fidèles pour applaudir, tout ça là. Mais rappelle-toi quand même de d'où tu viens. Quand on sort d'une prison là, quand même, là, c'est un enseignement. Mais si on revient de là, voyez ça, tu n'es pas à un meeting. Prophète Jérémie, c'est pas un meeting. Ce message que tu véhicules là, ou ces messages que tu véhicules quand tu es à la chair, ça c'est lorsque les gens sont à des meetings politiques, ou bien quelque part, ou bien un vidéoman qui a mis de faire sa vidéo et tout. Mais je pense que quand tu es à la chair, en tant qu'homme de Dieu, c'est pas dans ce cas-là. Tu ne fais pas des vidéos politiques, ou bien tu ne fais pas de meetings. Mais tu viens enseigner le peuple de Dieu qui est assoiffé d'entendre la parole de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que tu es en train de faire là. Donc, il faut vraiment essayer de te revoir sur ce point-là. Surtout pour la chair, là, quand tu montes là, ça là, c'est pas bon. C'est pas une prédication. Que le Seigneur nous remplit de la sagesse. Moi qui parle, je suis une pécheresse, je ne suis pas parfaite. C'est la parole de Dieu qui me donne la sagesse aussi. Et avec le discernement, c'est à travers ma caméra, je peux parler. Tous ceux qui parlent, et puis le prophète aime ça, beaucoup aiment ça. Les gens parlent dans les commentaires. Tout est public. Vous voyez, la vidéo est là, moi j'ai lu les commentaires. Donc chacun s'est exprimé. Moi aussi, je m'exprime ici pour dire, c'est pas une prédication. À nous les fidèles là, soyons vigilants quand même et demandons à Dieu de sauver nos âmes. Ne nous laissons pas guider comme ça parce qu'on va à la perdition. Le salut est personnel, individuel. Il ne faut pas suivre quelqu'un pour aller se perdre et tout. Que Dieu nous remplisse de sa sagesse. Je vous dis à bientôt et au revoir.